Quelqu'un nous a donné, à toi et à moi, une Corvette toute neuve pour la conduire à fond sur la piste derrière moi. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, toi et moi, on va essayer de ne pas les casser, mais de les pousser à leurs limites. Si tu as suivi, tu sais que j'ai été extrêmement stressé en essayant de lancer un concessionnaire automobile avec un budget limité. Et quand les choses deviennent stressantes, il faut apprendre à se détendre et à lâcher prise. Aujourd'hui, tu vas venir avec moi à la Ron Fellows Performance Driving School, où on va éviter d'abîmer une Corvette et profiter de tout ce qu'il y a derrière moi. Je m'appelle Flying Wheels. La vie peut parfois être cool, et tu vas tout vivre avec moi. Allons-y. Donc, toutes ces voitures sont là pour que des gens ordinaires puissent les conduire aussi fort qu'ils le veulent. Comme ça, tu n'as pas à abîmer ta propre voiture. On a une Hurray juste ici. On a une C8 juste là. On a une ZR1 là-bas et plein de Z06 sur la piste aujourd'hui. Celle-ci, c'est ma voiture, mais ce n'est pas vraiment la mienne. C'est leur voiture, et c'est leur voiture qu'ils nous ont prêtée, à toi et à moi, pour qu'on puisse la conduire pendant 2 jours d'affilée. Il existe déjà de nombreuses vidéos sur l'école de pilotage Ron Fellows à Spring Mountain, à Pahrump, Nevada. Mais aujourd'hui, tu vas la découvrir autrement, en découvrant les coulisses. Ce n'est ni un tutoriel, ni une vidéo de vente. C'est une super vidéo de voyage, tu m'accompagnes. Alors, croisons les doigts. On remporte toutes les courses, je suis trop compétitif pour être là. Retour sur hier. Alors pour commencer, je fais ces vidéos pour te montrer à quel point ma vie est chaotique en essayant de tout équilibrer. J'ai trop de choses en cours, trop d'onglets ouverts. Comme dit toujours mon fils, il se passe beaucoup de choses quand on est chef d'entreprise. Je possède aussi quelques biens immobiliers. Beaucoup d'éléments bougent et j'ai accepté trop de choses. J'attends avec impatience quelque chose que j'apprécie vraiment. Je vais à l'école Corvette au Nevada. On est en route. Je suis à l'aéroport. Je me suis levé tôt pour revoir une vidéo, l'envoyer à mon monteur et la publier. Puis j'ai fait 45 minutes de sport. C'était mon seul moment à moi. 45 minutes, puis au travail, encore en sueur dans mes habits de sport. J'ai tout préparé pour la semaine et j'ai couru partout toute la journée. J'ai géré plein de problèmes. Mince, mon vol est dans 1 heure et 15 minutes. Je n'y serai pas avant 50 minutes. Comme tu vois, il y a des embouteillages là-bas, ce trafic m'a retardé. Mon sac n'est pas un bagage cabine car j'ai beaucoup de choses. Je pars pour 6 jours. Je vais du Nevada à Denver pour la convention NIADA, mais j'ai trop d'affaires. J'espère arriver à temps pour mon vol, mais avec mes bagages à enregistrer, je doute de passer. Tu vas m'accompagner. Mon grand-père n'approuverait pas. Je vais essayer d'y arriver. On verra. Il est minuit à Vegas, 3 h du matin chez moi. Plutôt que de louer une voiture et d'attendre, j'ai utilisé Turo. Ça me semble simplement approprié. J'ai loué une Corvette neuve sur Turo pour aller à 1h30 d'ici. Comment entrer dans cette voiture? C'était facile. J'ai appelé le propriétaire, il l'a déverrouillé à distance. Je filme les sièges pour preuve. C'est tout ce que je vois à 2 h du matin. Ouais, ça fait un moment. Ce truc a l'air d'avoir un échappement. Bonjour. Bonjour. Et déverrouille. Démarre le véhicule. Oh ouais, ça sonne bien. Voyons voir ici. Waouh. Quel est cet échappement? Le son est bon. Waouh. D'accord. Donc, c'est notre voiture pour le week-end. Il est 14h20 ici, ce qui veut dire qu'il est 5h20 du matin, heure de la côte Est. Je roule jusqu'à Pahrump, Nevada, où se trouve le circuit Ron Fellows. Je veux vous montrer quelque chose de très cool. Vous ne verrez absolument rien devant vous pendant les 80 prochains kilomètres, juste la route et rien d'autre. Mais demain matin, ce sera très différent. J'ai déjà fait ce trajet et on ne réalise pas ce qu'il y a de chaque côté avant de se réveiller ou de faire le retour à la fin. Ce sera vraiment cool. La prochaine scène sera demain matin. Donc, j'ai besoin de tourner une vidéo qui nécessite spécifiquement une Toyota Sienna de 2025 à 2026 et j'ai vérifié toutes les agences de location de voitures. Je ne peux pas obtenir exactement ce que je veux. Donc, si je vais sur Turo et que je saisis ma localisation, je peux filtrer selon le type de véhicule que je veux. On va choisir les minivans, afficher 82 résultats. La première voiture qui apparaît, une Toyota Sienna 2025, est disponible pour 160 $. 160 $ au total. Et mon voyage est réservé. Donc, c'est le lendemain, je vais chercher ma Toyota Sienna, le propriétaire vient de partir, ça m'a pris 5 minutes. Je me suis présenté, je lui ai serré la main, il a inspecté le véhicule, pris des photos, remis les clés, et j'ai une Toyota Sienna pour 2 jours.
aucune agence ne garantissait que ce serait une Sienna. Le seul moyen d'être sûr d'obtenir exactement ce que je voulais, c'était l'application Turo, qui offre prise en charge à l'aéroport, livraison et récupération à l'hôtel. Cette fois, je l'ai récupéré dans le quartier du propriétaire parce qu'il habitait juste à côté de chez moi. Donc, si vous pensez voyager cet été, pensez à Turo. Vous pouvez télécharger l'application dans la description ci-dessous et choisir la voiture de votre choix. Il est 5h55 le lendemain matin. J'ai déjà mis le bazar dans ma chambre d'hôtel. Mais regardez ça. Au bord de la piste. Les appartements sont sur la piste avec vue sur la montagne. On ne peut pas voir ça la nuit. C'est incroyable. Et tout ça, ce sont les garages des gens qu'ils possèdent sur la piste et où ils gardent leur voiture. Et en sortant, toutes les corvettes qu'on va utiliser aujourd'hui sont là dehors. Toute cette rangée, ce sont des C8 classiques. Pas celle-là. Aujourd'hui, on utilise des U-Rays. Voilà ma Corvette Toro. Que c'était si facile de réserver et c'était génial de venir ici hier soir. Je n'oserais pas vous dire à quelle vitesse je suis arrivé ici. Voiture électrique. Pas une voiture électrique. Mon Dieu, ça m'a tellement rendu heureux. Il est 6h du matin et il fait déjà 38 degrés. Il propose le petit déjeuner au Clubhouse. Donc, on va aller au Clubhouse pour voir le petit déjeuner, manger un morceau, puis on ira à une école. Comment on sort d'ici? On est littéralement sur la piste en ce moment. Je conduis sur la piste. Waouh, c'est fou. Voilà l'entrée. Voici mon bracelet jaune accès total qui m'indique où je dois être. Regardez ces montagnes là-bas. Donc, ça c'est mon condo. Et là, c'est le Clubhouse. Et voilà toutes les montagnes qu'on n'a pas vues la nuit dernière quand on conduisait à 3h du matin. Je fonctionne avec 3 heures, 2 heures et demie de sommeil. 3 heures de sommeil en ce moment. Et on est là. Allons manger un morceau. Cool Fiero, je n'en ai pas vu depuis que j'en avais un il y a 10 ans. En boîte manuelle, en plus. On parlait de C7 hier. Oui, tous les propriétaires de C8. Combien de personnes possèdent une Corvette pour la première fois? Tu connais la moyenne? On voit probablement près de 50% dans un groupe de 18 environ. 50% le font pour la première fois. On est en cours que depuis, je ne sais pas, une demi-heure, 1 heure. Et maintenant, on peut choisir notre voiture. Est-ce que je veux bleu? Est-ce que je veux rouge? Est-ce que je veux vert? Je pense que je vais prendre bleu. Tu peux faire comme ça. Si ça ne te dérange pas, vas-y, vas-y. Donc l'école Uray va avec toutes les autres C8. Ils nous apprennent juste un peu plus sur la Uray parce qu'elle est à transmission intégrale. C'est un moteur hybride. Donc il y a une batterie à l'avant qui alimente les roues avant. Et puis le moteur central arrière alimente les roues arrière. Nous fermons la C8 ici en entrant dans le 3e canal. Passez ce virage. Maintenant, place au 3e jeu. Vous allez voir 3 voies en étant sur la 3e voie en allant jusqu'à ce numéro 2 ici. Nous allons donc ce cheval numéro 2. Vous allez voir tout un code de virage. Le virage est vraiment sympa. Si vous regardez mon tableau de bord, mon meilleur temps au tour est d'1 minute 30. J'étais lent car c'était un tour de refroidissement. Mais cela montre de combien votre tour était plus lent que le meilleur et suit même votre parcours sur la piste. Vous pouvez tracer votre parcours, démarrer et il cartographiera votre piste. Les gars, mettez-vous en mode auto. 35 miles H, freinage total au cône rouge. Activez l'ABS. Arrêtez-vous sur ce varepo. À fond, c'est parti. Maîtrisez vos virages. Bravo Chago, continuez. Je peux regarder l'affichage tête haute. Donc je regarde à travers le pare-brise pendant que j'avance. Désolé. Carl descend ici à 35 miles à l'heure, 100% de freinage à ses cônes rouges. Activez l'ABS. Arrêtez-vous sur ce varipo. Les deux mains à 9h15, magnifique. Continue comme ça. Excellent travail. À ce moment, il faut limiter les risques quand ils doivent sortir derrière toi au freinage. Tu as été un peu trop agressive avec le volant. L'arrière voulait partir. Craig, viens. 40 miles, H10% puis 100% freinage cône rouge. Garde les mains à 9h15. Vas-y, comme Jean l'a dit, va voir le responsable. Craig, demande de ralentir ici. Lève la lame, augmente la vitesse, mais pas plus de 45. Mais on va laisser cette voie de sécurité. Freine à fond. Continue, reste avec lui. Beau travail, c'est sacré. Maintenant, on passe à l'autre courant. Mets ta ceinture et pour ça, installe-toi confortablement ici. J'ajuste mon siège. Ouais, ajuste-le comme tu veux, mec. Donc l'idée, c'est de ne pas déraper. Tu veux glisser un peu. D'accord. Tout est confortable. Avant de commencer, de quelle année est ta voiture? C'est un modèle 24. 24. Parfait. Ton bouton de contrôle de traction est au même endroit. Maintiens-le 8 secondes. Attends de voir ESC désactivé sur le tableau de bord. Quand ESC est désactivé, relâche le bouton.
Parfait. Là, tu viens de tout désactiver. Tout. Oui, tout. Sauf l'ABS. Tu ne peux pas le désactiver. D'accord. Donc, conduis en mode manuel ici. Accélère un peu. À quel point les Albrights sont longs? T'as fait un tête à queue avec la Corvette? Ouais, en fait, Non. Maintenant, tu l'as fait. Pas dans la C8, voilà. Donc oui, vas-y, fais-toi un demi-tour juste ici. Maintenant, je vais essayer d'atteindre environ 30 km à l'heure ici. Prends un peu de vitesse. Un peu plus vite, un peu plus vite, un peu plus vite. Pas de frein. Tourne le volant. Donc j'atteins l'apex. maintenant, accélère un peu. Voilà, ouais, Vers l'apex. Vers... la fenêtre. Maintenant, casse. Essaie de relâcher ton frein un peu plus lentement. Laisse rouler, laisse rouler. Commence à appuyer sur l'accélérateur et accélère. Voilà, magnifique. D'accord. C'est l'heure du déjeuner. Il y a un buffet à volonté. Regarde, je vais prendre de l'aubergine parmesan. J'y vais, j'en prends un peu. Des blancs de poulet et un peu de steak. Donc cet endroit est un vrai club de campagne pour les passionnés de voitures de course. Voici leur vestiaire. J'ai déjà été dans le vestiaire de Trump dans son club de golf, son country club, son parcours de golf country club. Et les casiers ressemblent à ça. Et vous avez toutes les serviettes en tech et une douche sauna. Ils ont même un espace piscine, jacuzzi, spa, centre de fitness, espace détente et bar pour les épouses lorsque les maris courent et que les femmes ne souhaitent pas les suivre. Vous pouvez manger dehors, vous détendre et simplement profiter des montagnes. Ils ont même un petit green de putting et des barbecues. Quelqu'un est en train de cuisiner sur le barbecue en ce moment. C'est vraiment sympa. Il y a un brasero, le barbecue est allumé. Regardez cette vue. Et je pense que c'est comme ça que les employés se déplacent. Ils se baladent sur leur moto, tout terrain. Et voici quelques-unes des voitures de course personnelles juste ici. Regardez ça. Et la raison pour laquelle ils conduisent celle-ci, c'est parce que l'entretien est beaucoup moins cher que sur une Porsche ou une Corvette neuve. Les pneus coûtent moins cher et les freins aussi. Et c'est une vraie voiture de course. Contrairement à essayer vraiment d'entretenir et de suivre une voiture neuve, comme une voiture de piste homologuée pour la route. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ZR ZR1 Wow. Je profite de ma pause déjeuner, je retourne à mon appartement. Je passe sous le circuit. Quelle colline idéale pour la luge. Je passe actuellement sous le circuit pour aller à mon appartement. Waouh, c'était cool. D'accord, tu peux y aller à 3. Bonjour, regarde en bas, redresse un peu les épaules. Pas besoin que ce soit serré, c'est bien. Prends une grande inspiration. À 24, les muscles du dos travaillent. Tu dois bien contracter tes abdos. C'est logique, non? Tu ne peux pas simplement leur demander. Juste sur le vibreur, au niveau du cône orange de l'Apex. Essai après avoir testé plus tôt ou plus tard. Pas de freinage plus tard pour le numéro 1, 4e descente et virage 2. Observe bien à droite pour l'Apex. D'accord, on reprend depuis le début. Craig, commençons. Passe en 4e, puis place-toi à droite. Volant à gauche pour entrer dans le virage. Freine avant de tourner. Vas-y doucement. Relâche le frein progressivement et commence à regarder à droite. Là, il y a ces 2 points de corde sur le vibreur pour accélérer à fond. Je vais le faire maintenant. Voilà. Commence à regarder devant toi, d'accord? Là, il y a ce vert. Cône. Très bien, regarde pour le train bleu. On va s'arrêter ici pour l'intérieur. Ramène-le au centre. Oui, puis serre bien à l'intérieur de celui-là. Encore. Voilà, c'est ça. Tourne vers le trottoir maintenant, effleure-le juste sur le dessus. On va passer du côté droit du camion. D'accord, il y a un morceau là-bas. Très bien, donc je regarde pendant que tu avances. C'est pour tous les champions. Elle va bientôt tourner à gauche, elle va vers l'intérieur. Maintenant, viens tourner là où se trouve ma voiture, tu sais, oui. Maintenant, recule. Donc, si tu veux l'amener à l'intérieur, reste au milieu. Puis reviens vers moi. C'est donc la fin du premier jour et les instructeurs vont nous emmener sur la piste pour nous montrer ce dont cette voiture est vraiment capable et jusqu'où elle peut vraiment être poussée. Je l'ai fait la dernière fois et je croyais pousser la voiture à fond. Mais voir leur façon de conduire, c'est incroyable. Nous allons maintenant aller sur la piste pour voir ce dont ces voitures sont capables. Montez les rapports, allez à droite, à gauche, puis revenez complètement à gauche. Appuyez fermement, relâchez, laissez filer plusieurs fois, puis accélérez à fond. Prenez une gorgée de café, détendez-vous, levez le pied, appuyez fermement, relâchez, 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 laissez filer, laissez filer, laissez filer, un peu de gaz, levez le pied, laissez la voiture se resserrer, accélérez à fond. Relâchez, relâchez, laissez filer, laissez filer. Reste sur la corde, avance vers le cône et ramène-la en bas. Appuie à fond. C'est ça. Je n'arrive pas à croire comme tu as rendu ça facile.
Tu conduis avec 2 doigts. Clairement, je ne pousse pas la voiture à fond. Je croyais accélérer à fond. Et j'étais fier en sortant de ma voiture. C'est le premier jour. Maintenant, je sais de quoi elle est capable. Demain sera un autre jour. C'était incroyable. Et ce n'était que le début. Voilà, c'est fait. La journée est terminée et je suis épuisé. Je voulais vous montrer des choses vraiment sympas. Cet endroit s'appelle Spring Mountain Motor Resort and Country Club. Et au lieu d'être pour les amateurs de golf, ici c'est pour les passionnés de voitures. C'est un country club pour les gens qui aiment les voitures. Donc je suis assis dans le salon, dans un fauteuil en cuir, en attendant mon dîner au bar. Je veux vous montrer certaines choses ici. Comme dans un country club, j'étais chez Trump il y a un mois et c'était pareil. Vous avez des trophées, des salles privées avec de longues tables, des whisky et des vins raffinés. Et c'est vraiment une expérience géniale. Je suis assis au bar avec quelques personnes de mon groupe en train de dîner et de discuter avec elles. Et je ne sais pas, c'est vraiment très amusant. Je comprends pourquoi des gens feraient ce genre de choses régulièrement, comme un passe-temps et une passion. Bon, le dîner est terminé. Mon cheeseburger, pas mal, mais très cher. Le soleil se couche et je veux aller en ville pour voir à quoi ressemble Pahrump. Je crois qu'il y a un casino et je ne sais pas trop. J'ai entendu dire qu'il y a 3 feux de circulation. Je suis fou de cette ZR1. Regardez cette voiture. Waouh! Regardez ce capot, les détails, les lignes de carrosserie sur ce capot. Mon Dieu! Regardez les pneus. Waouh! La couleur est incroyable. Ces étriers sont incroyables. Des splitters en fibre de carbone sur le pare-choc avant jusqu'en bas sur le côté. Les bas de caisse et la prise d'air ou le conduit, tout est en fibre de carbone. Mon Dieu, cette voiture est incroyable. Et ils ont même assorti le décalcomanie à la fibre de carbone. Waouh! Très bien, allons en ville. J'adore faire ça et voir ce que Péroum a. En route. Donc je peux te dire qu'en allant en ville, on dirait que la majorité des revenus de cette ville doit venir des radars automatiques. Parce que la limite de vitesse est de 35 sur ce qui est essentiellement une autoroute à 4 voies. Et à 35, j'ai l'impression de ramper en ce moment. On m'a même prévenu, ne dépasse pas la vitesse dans cette ville. 35, c'est une vitesse inacceptable sur une route comme celle-ci. Ils doivent vraiment récolter beaucoup d'argent grâce aux gens de passage qui traversent cette ville à sens unique trop vite. Il y a quelques casinos sympas au style cowboy du sud, c'est plutôt cool. Un nugget juste là. Un nugget de Rumpf avec un Denny's à l'intérieur. Un Mustang me provoque à la course, faisant vrombir son moteur à côté. Je suis trop vieux pour ça. Continue comme ça et tu auras des ennuis. Le soleil est couché. Regarde comme c'est beau là-bas. C'est tout pour ce soir. À demain matin. Ne casse pas celui-là, va. On en a encore besoin. Non. Pas de problème, pas de problème. Et notre meilleur temps dans le groupe bleu avec un 32,1, le voici. Allez, viens.